Nous recevons aujourd'hui la Fédération ivoirienne des ministres évangéliques et protestants aux États-Unis, avec qui nous allons nous entretenir. C'est le pasteur Isaac Kwame. Je suis au niveau de Grace Covenant Ministry. Le pasteur Léocadie Guigui. Je suis du ministère Hosanna Ministry Center. Pasteur Goulia, Mission internationale de la Grande Moisson, Washington DC. Pasteur Abraham Kwasi, Living World Ministries, Bridgeport, Connecticut. Docteur Lévry, Living Church of God's Provision, New York, New York. Pasteur Isaac Zaté, Rehoboth International Church. Nous sommes basés dans le Bronx à New York. Pasteur Ernest Mbo, Grace Covenant Ministry, Stratford, Connecticut. Pasteur Jean-Baptiste Assemien, de Family Restoration in Christ Ministries, qui est situé à Cranford, New Jersey. Un pasteur Alain Elkana, El Cabot Church, Newark, New Jersey. Pasteur Hugues Guidé, Hosanna Ministry Center, Broadway, 7e avenue, entre la 43 et la 44e. Évangéliste Thierry Guédé, Hosanna Ministry Center. Alors donc, qu'est-ce qui a occasionné la mise en place de cette association, la Fédération ivoirienne des ministres évangéliques? Nous sommes des pasteurs ivoiriens opérant sur le territoire des États-Unis, d'où la nécessité de se regrouper pour pouvoir opérer effectivement sur le territoire. Alors concrètement, qu'est-ce que vous faites? Concrètement, je veux baser les objectifs de l'association sur 2 points. Voilà, le premier, c'est reconnaître et valoriser le ministère de chaque serviteur de Dieu opérant sur le territoire américain. Voilà, et cela passe aussi par le deuxième point qui est aussi faciliter leur collaboration. Voilà, en maintenant un contact au niveau des serviteurs de Dieu pour opérer mieux sur le terrain. Un aspect que je n'ai pas souvent rencontré et qui a attiré mon attention, cette mise en place d'un comité de sages. Pourquoi cette idée? Bon, vous voyez, c'est un peu tiré aussi sur les Écritures. Vous voyez, lorsque l'Évangile se propageait, et à chaque fois qu'il y avait un problème, les gens revenaient toujours vers Jérusalem, voilà, là d'où l'Évangile est parti. Voilà, c'est un peu dans ce souci-là qu'au milieu de nous, il y a des personnes qui ont connu le Seigneur avant nous, qui ont connu les frax du ministère ou l'expérience du ministère avant nous. Et ces gens-là, c'était nécessaire de les avoir à nos côtés pour pouvoir asseoir une fédération de pasteurs de la même origine et puis fonctionner sur un territoire qui est étranger. Voilà la nécessité du comité de sages que nous avons dans la personne du pasteur Dr Abraham Kwasi et aussi du Dr Goulia qui sont au milieu de nous et qui sont d'un soutien efficace. Alors vous, basé sur votre expérience et votre ancienneté aussi en tant que comité de sages, aujourd'hui, vous avez un conseil à donner à non seulement à vos jeunes frères qui sont là, mais aussi à ceux qui suivent cet élément. Qu'est-ce que vous leur diriez? Je pense que le rôle du Conseil des sages, c'est d'apporter un encadrement, une formation adéquate. La Bible dit « Mon peuple périt faute de connaissance ». Et la crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse. Vous le savez très bien, lorsque Salomon a été choisi comme roi et qu'il a reçu sa révélation de l'Éternel, la vision qu'il a eue de Dieu à Gibéa, eh bien, il a dit « Seigneur, donne-moi la sagesse, l'intelligence et le discernement pour diriger ce peuple si nombreux. » Et je pense que notre apport en tant que comité de sages dans la fédération, c'est de pouvoir aider ceux qui sont encore nouveaux dans le ministère d'acquérir la connaissance, d'acquérir la sagesse qui est la connaissance pratique et surtout le discernement pour ne pas tomber dans les mêmes erreurs, les pièges que nous avons connus, faute d'encadrement et faute de mentor. Nous jouons plutôt un rôle de mentor dans cette situation et dans cette fédération. Docteur Gouliard. De prier avant de chercher à choisir ou à établir un ministère
ou un responsable dans l'église. Ça, c'est la chose la plus importante. Voilà, parce qu'il faut une certaine maturité, il faut éprouver. Et ça, je fais des erreurs de ce côté. Je peux donner des conseils aux jeunes frères dans ce domaine. Alors, j'adresserai cette question au pasteur Léo Kadi. Vous avez supporté beaucoup de ministères dans votre engagement et votre marche chrétienne. Aujourd'hui, vous-même, vous êtes sur le piédestal, au premier front de cette bataille évangélique. Quelle analyse vous faites? Ce que je voudrais recommander, c'est que nous revenions à l'évangile authentique. Voilà ce qui m'anime. Voilà pourquoi je suis venu à l'association. Pourquoi une fédération ivoirienne? Pourquoi pas une fédération africaine, francophone ou une fédération tout court? Bon, nous n'avons pas choisi d'être ivoiriens. Mais vous avez choisi de faire une fédération ivoirienne? Oui, parce que nous sommes ivoiriens. Il faut commencer par ta maison d'abord. Ok. Tu commences par unir ta maison. Si ta maison n'est pas balayée, comment tu vas aller balayer la maison de quelqu'un d'autre? Donc il faut en mettre de l'ordre chez nous. Et après, on va passer à une autre étape. Une dernière question avant d'arriver au message. Vous avez l'occasion de faire beaucoup de choses dans votre vie et d'avoir du succès dans plusieurs entreprises. Mais vous avez choisi d'être pasteur. Mais nous n'avons pas choisi d'être pasteur. S'il y avait un choix à faire, je ne crois pas que je serais ici. Non, j'aurais pu être un bon journaliste, un bon médecin, un bon planteur, que d'être là. Si c'était un choix, s'il y avait un choix à faire, personne n'allait pas trouver quelqu'un. C'est vrai que Jésus n'a pas demandé aux gens de faire le choix, il les a appelés, il les a obligés même quelque part. Il dit, toi viens, suis-moi. Donc c'est l'appel du Seigneur que nous voulons simplement honorer. C'est pour ça que nous sommes là. Si personne n'est prêt à s'ouvrir, mais quand tu es convaincu que le Seigneur t'appelle, qu'il t'envoie, tu sais qui t'a appelé. Et tu peux le servir en comptant sur sa fidélité. Je crois que c'est ça le plus important. Et je crois que c'est pour ça que nous sommes là. On n'a pas fait de choix. À la suite de cette réunion, c'est juste informer les différents hommes de Dieu, je veux dire serviteurs et servantes de Dieu, qui opèrent sur le territoire des États-Unis, que nous avons restructuré notre fédération et que les portes sont ouvertes et que nous reconnaissons le ministère de tous ceux qui ont été appelés et nous voulons le valoriser. Nous voulons aussi consolider les liens entre les hommes de Dieu en collaborant efficacement, en maintenant une collaboration effective pour que sur le terrain, le travail soit fait à la gloire de notre Dieu, celui qui nous appelle. Donc qu'ils viennent, qu'ils s'annoncent, ou du moins qu'ils soient informés, qu'ils viennent recevoir l'information, ou du moins d'accepter que nous allions vers eux, parce qu'on ira vers eux, pour les informer, pour les inviter, pour qu'ils fassent partie de la fédération, ou du moins pour qu'ils viennent aussi améliorer les structures de la fédération. Peut-être que ce que nous avions déjà fait a besoin de leur présence pour être amélioré. Et ça, c'est pour la gloire de Dieu. Donc nous les invitons et qu'ils ne soient pas sourds à notre appel. Je crois qu'ils ont une responsabilité au moins de se faire entendre ou du moins de nous entendre. Donc voilà un tout petit peu ce message-là que je lance. Mais bientôt, chacun entendra parler de nous parce qu'on viendra vers eux pour qu'ensemble, nous puissions faciliter l'avancement de l'évangile sur le terrain. Les apôtres l'ont fait, à combien plus forte raison nous? Pourquoi ne le ferions-nous pas? Et je crois que c'est ce dans quoi nous sommes engagés, seulement pour la gloire de Dieu. Un fait fuir 1000, et 2 font fuir 10 000. Voilà. Donc voilà un peu ce que je voulais dire. Et je veux bénir Dieu aussi pour nos doyens qui sont là, pour tous nos pasteurs, nos collègues qui sont assemblés dans le cadre de cette fédération. Aujourd'hui, c'était une bonne journée, surtout sous la grâce du Saint-Esprit. Voilà. Merci aussi à toi, Jean-Michel. Dans les derniers jours, dit le Seigneur, je répandrai de mon esprit sur toute chair.
vos fils et vos filles prophétiseront, et vos jeunes gens auront des visions. Le Saint-Esprit, le Saint-Esprit, le Saint-Esprit